Belie benwen le dula gosa ingisi konamda bagna me kusse. Vendredi, jour saint de la religion des Ima. Nous avons dit ceci. Beje salia beiro ikawo. Anya grausa anya kazozio. Salia beiro ikawo. Akale beno ayo. Yaka Jésus sauve yo. Anya mua Jésus abubodane. Anya grausa anya kazozio. Leo abubodane. Anya grausa o habibi ayo. Anya grausa o habibi ayo. S'il vous plaît, le 5e jour de la semaine est arrivé. Prosternez-vous pour prier Jésus afin de lui parler. Vous, les adorateurs de Jésus, prosternez-vous pour adorer le roi, pour adorer Dieu. Il n'y a pas un amen costé. L'enseignement d'Ima est clair, sans ambiguïté. Le vendredi est le jour de l'adoration du Christ. Le vendredi est le jour de l'adoration de Jésus. Alors à ce jour, nous demande de prier Jésus. Elle nous dit, ce jour-là, nous devons demander à Jésus tout ce dont nous avons besoin. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre part aux malfaiteurs qui l'ont tué. Nous devons dire à la terre, nous devons dire à Dieu que nous ne faisons pas partie des gens qui ont tué Jésus. Et comment nous le disons? Nous le disons en renonçant au péché par la confession. Nous le disons en renonçant au péché par la repentance. Et ce faisant, nous sommes maintenant débarrassés, purifiés, et nous pouvons manifester notre attachement au Fils de Dieu, au premier Fils de Dieu, au lac de Pécario. Mais ce vendredi est aussi particulier parce que c'est le premier vendredi de notre retour de Terre Sainte. Nous sommes partis au pèlerinage du Gaboué. Dieu merci, la prière s'est bien passée. Nous avons prié, il n'y a pas eu d'incident majeur. Et nous avons la certitude que les prières qui ont été faites, en faveur de la guérison, en faveur du succès, de la prospérité, en faveur de la paix, ces prières-là vont porter les fruits au cours de cette année. Alors nous revenons, nous profitons pour remercier tous les pèlerins pour leur discipline. Nous avons une pensée pour la famille du Lézegedi Ako, qui malheureusement au retour a eu un accident. Il y a eu plus de peur que de mal, même si madame est vraiment quand même un peu touchée. Et nous implorons Missa Bagnoyo pour qu'elle puisse donner la santé et la guérison à la famille Ako, à notre frère Lézé Ako. Vraiment, que Dieu te fortifie, toi et ta famille, et que cette légère tentation qui est venue sur votre route soit la source de toutes les bénédictions que nous avons pour cette manière. Alors, nous n'allons pas faire long parce que les passes coûtent cher de plus en plus. Pour la nourriture nous avons aujourd'hui, nous allons ensemble écouter l'évangile du prophète. Il dit ça bien que nous viennent chez le cadeau. Quand Mr. Bengo descend sur terre, elle est en communion permanente avec les esprits. Les saints esprits, bien entendu.
et les esprits divins. Et ces esprits-là lui donnent les messages. Et ce sont ces messages-là qui constituent aujourd'hui la base et la trame de la religion Deima. Les gens disent qu'au Deima, on n'a pas de cahiers, on n'a pas de papiers, tout ça. Oui, mais nous avons le Djerma. Le Djerma qui est la parole révélée par Bagué Ngoyo. C'est pour ça que c'est en son nom que nous parlons, c'est en son nom que nous prêchons, et c'est en son nom que nous accomplissons toutes choses. Voilà. Nous, la religion Deima, quand nous parlons de la communauté Deima, nous n'avons pas besoin de supports coloniaux importés pour parler de Dieu. Nous avons eu le message de la bouche même de celle qui a entendu la voix de Dieu, celle qui a parlé de Dieu, celle qui a vu Dieu. Elle a dit, Ena Nagona, Ena Dodona, Ena Zozina. Je dis, Dieu dit. Je dis, la terre dit. Je dis, Jésus dit. Alors, quelqu'un comme ça n'a pas besoin de s'inspirer de supports fabriqués ailleurs pour venir parler de Dieu. La religion de Dieu est une religion chrétienne qui manifeste le Christ, mais qui ne s'appuie pas sur la Bible pour parler de Dieu. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, dans ce diamant que les esprits saints lui ont donné, il y a eu deux catégories d'esprits. Il y a ceux qui ont donné les récits et il y a ceux qui ont chanté. Samien, qui dit Samien, fait partie de ceux qui ont chanté. Il dit dans son cantique, Samien na ingre zuzuo, mola dirma breko bagay ngoyo na ingre zuzute. Beayo, on est motroa, Samien na ingre zuzuo, kekeke, dunamala gawo na ingre zuzute. Beayo, on est motroa yo ayo, beayo, on est motroa yo. Anamza bayanga me aussi. Je reprends le cantique. Samien na ingre zuzuo. Mola girma brego bagay yo na ingre zuzute. Beayo, on est motroa, Samien na ingre zuzuo. Kekeke, tunamala go na ingre zuzute. Beayo, on est motroa yo ayo. Beayo, on est motroa yo. Anamza bayanga me aussi. Voici le cantique du prophète Samien. C'est pour ça que la famille consacrée pour ce genre de prophète, on dit qu'il est descendu avec le chant de Dieu pour donner son enseignement. Et on chante le cantique. Comment ce cantique peut se traduire? Alors on va aller diamant par diamant. Voilà. Parce qu'au Deima, la Bible a les versets, l'islam a les sourates, le Deima a les diamants. Donc on va aller diamant par diamant. Samuel dit, il ne faut pas tromper ton esprit. Celle qui nous a envoyé le diamant, dit, il ne faut pas tromper ton esprit. La mort, c'est la mort. La mort n'est pas loin. Samuel dit, il ne faut pas tromper ton esprit. Le bon Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui arrête le village, donc le bon Dieu dit, il ne faut pas tromper ton esprit. Voilà. Voilà. Donc, voici ce que le cantique de Samuel nous dit. C'est vrai que Samuel a été francisé, hein. Quand vous avez entendu Samuel, on parle de Samuel. Mais le nom original, c'est Samuel. D'ailleurs, même c'est ça qu'on peut chanter. Voilà. Et donc, voici cet esprit-là, de dit Samuel, qui nous dit, qui nous donne un message par la bouche de Moussa. Ce message est clair. Il ne faut pas tromper ton esprit. Pourquoi? Parce que la mort rôde. La mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. La mort rôde. Mais on est montré, ça dit que la mort rôde. C'est vrai qu'à premier niveau, l'interprétation a été que non,
Samuel, il a vécu et voyant la fin de ses jours, il tire une leçon pour dire que l'homme ne doit pas vivre en compassion. Mais quand tu lis le cantique, tu vois qu'il insiste, il y a une insistance sur Biaïro. On est montré, ça dit, la mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Il insiste là-dessus. Il ne faut pas tromper ton esprit. Il finit même dit, Biaïro, on est montré, Biaïro. Il insiste, la mort n'est pas loin. Il ne faut pas tromper ton esprit. Pourquoi? Parce que la mort rôde autour de toi. La mort n'est pas loin. Il ne faut pas tromper ton esprit. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous devons comprendre par ce message? Il dit, ne trompe pas ton esprit, parce que la mort n'est pas loin. Alors, nous sommes dans un langage totalement parabolique, et donc nous allons pas à pas le décortiquer tranquillement. Samuel n'a une raison. Samuel dit, il ne faut pas tromper ton esprit. Vous voyez, il y a l'esprit. Beaucoup ont dit, il ne faut pas tromper ton âme. Non, c'est une confusion. Dans le langage des humains, il y a un cantique qui dit, la gorge de cranio ayo, quoi, la gorge de belibi de cranio ayo. Ayaka josi kariaka moya. La gokanya ou gobeni ayo. C'est-à-dire, serviteur de Dieu, vous qui tentez la prochaine de Dieu, venez réveiller Jésus pour que Dieu bénisse vos âmes. Ou quoi, la gokanya ou quoi béni. Vous voyez? Ou quoi, c'est l'âme. C'est pour cela que quand vous voyez les gens, ils prient, ils disent ou quoi yabanon. Ça veut dire le guérisseur des âmes. Mais Zouzou, dans la regarde, quand on dit Zouzou, on dit Zouzou, c'est l'esprit. Son pluriel, c'est Zizi. Lago Zizi, ça veut dire les esprits de Dieu. Bon, Zouzou, ça veut dire le Saint-Esprit. Il avait dit le Saint-Esprit. Voilà. Donc, voilà un peu. Le Saint-Esprit. Bon, Zouzou. Donc, on dit, là, Zouzou, c'est pas, faut pas tromper ton âme, il ne faut pas tromper ton esprit. Et Samuel le dit à juste titre. L'esprit, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? Le corps, c'est quoi? Pour distinguer 3 niveaux. Vous comprenez? Pour comprendre ça, il faut qu'on fasse un petit voyage dans la création. À l'origine, il y a Abalago. Abalago, ça veut dire Abba, notre Père. La Okolan, c'est-à-dire notre Père le plus ancien, l'ancêtre originel, celui de qui nous tous nous découlons. C'est lui, Abalago. Et bien, on nous dit dans son message que Abalago a engendré les lagos ici, c'est-à-dire du Abalago, le premier niveau de la création, c'est la création spirituelle. Abalago est un esprit, c'est vrai, mais c'est un esprit divin. Voilà, donc il y a le règne divin et il y a le règne spirituel. Ce sont deux règnes différents. Et c'est la confusion de ces deux règnes qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à expliquer qui est Jésus. Voilà. Parce qu'il y a le règne divin, dont l'origine est à Abalago. Il y a le règne spirituel, qui est le monde des esprits. Ce sont les deux règnes des cieux. Et puis sur terre ici, on a 4 règnes. Le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne de la matière. Vous comprenez? Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Et dans le règne divin, il y a Abalago, qui est le divin originel, et il y a les Lago Yoburi, c'est-à-dire les fils de Dieu, qui sont le divin manifesté. C'est-à-dire c'est l'esprit qui a atteint la maturité divine, qui devient un esprit divin. Et ça, c'est ce que nous l'esprit de l'évangile de Jésus Moda. Comment un esprit simple, qui a été créé par Dieu, en oiseau aussi, Lago, donc un esprit simple, devient un être divin, c'est ce qui est expliqué dans l'évangile de Jésus Moda. Et il devient, donc quand il devient un être divin, il devient
un Dieu manifesté, donc Dieu l'appelle mon fils. C'est-à-dire celui, l'esprit qui manifeste et mes caractères et mes attributs. Voilà un peu la nuance. Donc pour revenir aux esprits, l'esprit est le premier niveau de la création. Vous comprenez? C'est le premier niveau de la création. Voilà. Ce qui fait qu'il y a esprit en toute vie, en toute créature, il y a d'abord l'esprit. Voilà. Et lorsque la créature, quand Dieu crée l'esprit, on va aller clairement, et donc dans les cieux, les esprits vivent avec le divin. Mais lorsque le mal rentre dans les cieux et que le péché vient, alors il y a des esprits. D'abord, il y a un esprit qu'on a, qui était le lago Wayou, le lago Wazouzou, qui lui devient Devrokrakiro, c'est-à-dire la parole qui pervertit, la parole qui pousse au péché, la parole, la tentation. Tout ça, c'est bien que dans l'évangile de Devrokrakiro, qu'un jour nous allons développer. Voilà. Je vais résumer les choses pour qu'on puisse comprendre. Parce que si tu n'as pas compris cette partie de l'évangile, tu ne peux pas comprendre l'évangile de Guidi Sami. Tu ne peux pas comprendre. Voilà. Et donc, quand le péché rentre, il y a des esprits saints qui sont corrompus par le péché. Alors, ces esprits-là, ce sont eux qui ont le péché en eux. Donc, condamnés, se repentant, demandant pardon à Dieu, Dieu va leur donner une seconde chance de rachat. Et ce sont ces esprits-là que Dieu fait descendre sur cette terre. On va épargner les étapes de l'évangile de Petit Abélisé. Quand les esprits vont descendre sur cette terre, ces esprits-là, pour qu'ils puissent descendre sur cette terre et habiter des corps physiques, il leur faut d'abord se revêtir d'un corps subtil. C'est-à-dire c'est un corps spirituel qui est un corps spirituel. Voilà. Et ce corps subtil dont ils se revêtent là, c'est ça qui fait d'eux des âmes. Lorsqu'ils se revêtent de ce corps-là, d'esprit, ils deviennent des âmes. Et ces âmes-là, ce sont elles maintenant qui peuvent incarner les corps de terre et de chair que nous sommes pour qu'ils puissent vivre sur terre. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc quand Samuel dit ne trompe pas ton esprit, en fait, il est en train de dire il ne faut pas te tromper toi-même. Il faut pas te tromper toi-même dans ta dimension la plus profonde. Mais pourquoi lui parle de l'esprit? Parce que l'esprit est sur cette terre pour se purifier du péché. C'est de ça qu'il s'agit. L'esprit est sur cette terre pour se purifier du péché. Tous les esprits sur cette terre sont des esprits malades. Ils sont malades du péché. Tous autant que nous sommes. Nous sommes malades du péché. Et nous le disons toujours ici. On nous reproche, non mais tu prêches. Oui, nous prêchons le Christ, qui est l'amour manifesté au péché, aux pécheurs, pour qu'ils puissent se repentir et guérir du péché. C'est ça que nous a dit dans le deuxième sacrement, la gloire s'apprend après Azizia Yabanyon. C'est-à-dire la parole de Dieu, la parole de Dieu là, vient pour guérir nos esprits. Nos esprits de quoi? Du péché que Devro y a implanté depuis les cieux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, durant ta vie terrestre, tu es là pour te purifier, pour que cet esprit-là, au soir de sa vie, puisse retourner, quand il finit sa mission sur terre, puisse retourner à l'agodou chez Dieu. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton titre, quelle que soit ce que tu es, ta vie sur terre là est un moment de purification pour te purifier du péché qui est en toi. Et nous le disons toujours. Il y a 12 péchés dominants, c'est-à-dire 12 familles de péchés qui comportent chacune d'elles 12 péchés. Donc on a 144 péchés sûrs qui identifient chaque homme sur terre. Mais c'est ça qu'on a pu faire te résumer en 12. Et ces 12-là, depuis ce temps, nous les citons, mais les gens font comme s'ils n'entendent pas. Mais nous allons toujours les citer pour que ça rentre dans vos oreilles. Ces 12-là, c'est quoi? Il y a l'incrédulité, la maladie de l'esprit. Incrédulité. Il y a le mensonge, la convoitise, la colère,
la cupidité, la tyrannie, la gourmandise. Il y a la méchanceté. Il y a la souillure. Il y a l'intolérance. Il y a la lâcheté. Il y a l'orgueil. C'est les 12. Je peux les reprendre tranquillement. À Gabou, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais tu as parlé de ces péchés, je n'ai pas pris le temps, donc je reprends ça très tranquillement pour que je prenne note. Ibrahim dit que l'évangile, c'est une école. Voilà. L'incrédulité, la colère, le mensonge, la convoitise, la souillure, la gourmandise, la cupidité, la tyrannie, la lâcheté, la méchanceté, l'intolérance et l'orgueil. Voici, il n'y a pas ces péchés capitaux, il y en a 12. C'est 12 que je viens de citer. Chaque homme qui vit cette terre-là, il a un en lui. Au moins un qui est dominant dans sa nature et qui détermine tout son caractère. Et auquel il prend plaisir. Il trouve ça normal d'être comme ça. Les Écritures trouvent normal. Je dis, mais c'est normal. Jésus a dit, non, mais il y a ça pourquoi? Jésus, c'est normal. Ce n'est pas un péché pour eux. Parce que le péché, c'est celui qui vit naturellement dans le plaisir du péché. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce péché qui est en toi, dominant, qui est la porte ouverte à tous les autres péchés, tu es sur cette terre ici pour t'en purifier. Tu dois le débarrasser de ton esprit, de sorte à pouvoir retourner chez Dieu en étant un esprit saint. Parce que quelqu'un qui prend plaisir au péché ne peut pas être un esprit saint. Qu'on soit clair. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois te purifier de ce péché dominant qui est en toi. Petite parenthèse. Le christianisme dont on parle n'est que le témoignage de ceux dont on explique. Le Fils de Dieu, le premier Fils de Dieu, Jésus, descend sur terre. Qu'est-ce qu'il fait? La multitude le suit. Mais lui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 12 personnes. C'est 12 personnes qu'il a recrutées là. Il les a recrutées sur la base de ses péchés dominants. Vous allez voir que chaque apôtre, au moment où on le recrutait là, avait ce péché dominant en lui. C'est comme ça. Prenez Matthieu le publicain. C'est un voleur. Un convoiteur. C'est un voleur. Prenez Judas. C'est un cupide. Prenez Peter. Pierre. C'est un impulsif. C'est un homme de colère. Prenez Thomas. C'est un incrédule. Ainsi de suite. Si vous les prenez, que vous faites une certaine étude sur la vie, vous allez voir que tous, au moment où Jésus les prend, sont des gens qui sont esclaves d'un péché dominant. C'est leur contact avec l'amour divin que Jésus leur a manifesté. Jésus les a recrutés parce qu'il savait que s'il a réussi à guérir ceux-là du péché, par la suite, ils rendront témoignage de leur guérison par leurs œuvres. Et ça va attirer la multitude. Donc le christianisme, c'est le témoignage que Christ, que Jésus est le Christ, et que ce Christ-là peut nous guérir du péché. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. La preuve, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le témoignage de ces 12 personnes-là qui ont fait l'expérience du Christ.
Puis t'as expliqué comment est-ce que lui il a été guéri de la colère, de l'impulsivité. Moi, il n'y a rien t'abandonner. Toi, tu vas m'abandonner avant qu'il coche 3 fois. Non! Un seul regard suffit. Le remords là, il a été tellement derrière qu'il a commencé à pleurer. Il s'est confessé. Et la colère l'a libéré. Et Peter est devenu le père de l'église après Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voilà. Donc Dieu, si c'était là pour t'affranchir de ton péché dominant. Alors quand toi, tu vis dans l'amplification de ce péché, dans le plaisir des intérêts que ce péché te procure, dans la joie de l'entretien de ce péché, ça vient te dire, tu es en train de tromper ton esprit. Tu es en train de tromper ton esprit. C'est que tu es en train de te tromper toi-même. Parce qu'au soir de ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras pas guéri. Tu es venu sur cette terre avec un esprit de colère. Tu vas mourir avec ce même esprit de colère. Toi-même, tu penses que tu vas aller où? Toi-même, tu penses que tu vas aller où? Il te dit, il ne faut pas tromper ton esprit. Malheureusement, ce message n'est pas perçu par les croyants. Là encore, on parle de tout le monde, mais vous-même, nous-mêmes qui partons à l'église, si nous disons chrétiens, nous vivons en demandant à Dieu de nous accepter dans notre état de pécheur. Dieu aime le péché, il n'aime pas le péché. Mais si Dieu aime le péché, il n'aime pas le péché, il faut t'affranchir du péché là pour que Dieu, tu sois en harmonie. Des gens viennent à l'église, ils se disent croyants. Et c'est à l'église qu'ils manifestent leur nature de pécheur. Vous savez que moi, je suis énervé de nature. Mais il faut te soigner. Il faut te soigner. C'est parce que tu as la colère en toi que tu es venu à l'église. Tes rapports avec Christ là doivent te purifier du péché qui est en toi. Normalement, après 20 ans de foi, si tu es un homme de colère, ça devait diminuer. Tu es quel genre d'homme? Telle entrée, telle sortie. Pourquoi? À quoi te sert la foi? À quoi te sert d'être chrétien si tu ne peux pas être transformé de l'intérieur par la parole de Dieu? Ça te sert à quoi? Tu te trompes toi-même. Tu trompes ton esprit. Tu es à l'église. Tu viens à l'église. Mais tu ne veux pas changer ta nature d'homme de colère. Tu ne veux pas changer ta nature de convoiteur. Tu ne veux pas changer ta nature de menteur. Tu ne veux pas changer ta nature d'incrédule. Tu ne veux pas changer ta nature de tyran. Tu ne veux pas changer ta nature de cupide. Tu ne veux pas changer ta nature de méchant. Tu ne veux pas changer ta nature de gourmand. Tu ne veux pas changer ta nature de lâche. Tu ne veux pas changer ta nature d'intolérant. Tu ne veux pas changer ta nature d'orgueil. Tu fais quoi à l'église? Tu tombes ton esprit. Tu tombes ton esprit. Ta foi est vaine. Parce qu'elle ne produit aucun résultat. Il n'y a aucun fruit dans ta foi. Rien. Tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est zéro. Et ça vient te dire, il ne faut pas tromper ton esprit parce que la mort rôde. Pourquoi? Parce que tu es mort. Tu es mort. Ta foi est morte, tu es mort. Ta foi ne te transforme pas. Il n'y a aucune action à l'intérieur. Tu vis une foi d'intérêt. Oui. Mais le péché nous appelle quoi? Le péché appelle l'échec. Le péché appelle la souffrance, qui est la maladie. Le péché appelle la mort. Il dit la mort n'est pas loin, elle rôde. Donc il ne faut pas tromper ton esprit. Parce que si tu trompes ton esprit, c'est-à-dire que si tu vis dans le péché, qu'est-ce qui va se passer?
tu auras les fruits du péché. Et les fruits du péché, c'est la malédiction. Et le sommet de la malédiction, c'est la mort. Tu auras tiré la mort spirituelle dans ta vie par la séparation entre toi et Dieu. Et la mort précoce va te rejoindre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas comment nous on te voit qui est important. Tu peux être un grand pour avoir de bénédiction aux gens, mais toi-même, ta nature vis-à-vis de Dieu, est-ce que tu t'es purifié de ton péché dominant? Tu peux être une grande cantatrice à l'église. Oui, nous tous on voit, tu viens tout à l'église, tout et tout. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que dans ta nature, tu t'es purifié de la prostitution qui est en toi? C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être une femme peut prendre plaisir à avoir 20 000 gars à l'église, coucher à 20 000 personnes à la fois. C'est de la prostitution purement simplement. Et tu le fais sans état d'âme. Mais c'est mauvais. Tu es à l'église, c'est femmes de tes camarades qui t'intéressent. Tu mènes une vie sexuelle totalement désordonnée, mais tu as souillé. Tu as souillé. Vous-même, vous pouvez mettre de nous, vous dites que la porte a souillé. Bon, imaginez quand vous faites ça dans un contexte que Dieu n'approuve pas. Vous-même, réfléchissez. Tu es souillé. Et tu ne veux pas t'affranchir de ça. Tu prends plaisir à ça alors que tu es croyant. Un chrétien. Tu ne peux pas faire un jour sans boire. Toujours saoulé. Et tout ça normal. Tu quittes à l'église, tu es saoulé, tu rentres à la maison. Chez toi, c'est normal. C'est pas normal. La gourmandise te domine. Il faut dominer ça. Tant qu'elle a encore dit ta conduite, c'est que tu as un problème. Cher ami, il faut qu'on soit clair. C'est toi qui dois prendre le contrôle. Et pas le contraire. Si le contraire se produit, c'est que quelque chose ne va pas. Fais un jour, il faut dire aujourd'hui, moi, il ne va pas. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est que quelque part, c'est pas quelque part, c'est que toi, tu es dominé par la gourmandise. Il faut te soigner. Le péché vit par les valeurs du bas instinct. L'homme de foi vit par les valeurs du haut instinct. Les valeurs du haut instinct, on a la foi. On a la tempérance. On a la vérité. On a le respect. On a la sanctification. On a la générosité. On a la sobriété. On a la liberté. On a la bonté. On a le courage. On a la tolérance. On a l'humilité. Voici les valeurs du haut instinct. Être chrétien, c'est grandir dans les valeurs du haut instinct. Ce n'est pas se plaire dans les valeurs du bas instinct. Si tu plais dans les valeurs du bas instinct, c'est que toi, tu tombes ton esprit. Ta foi est vaine. Les gens viennent à l'église, ils font l'apologie de la bénédiction financière. Au rythme où on veut l'argent. Comme j'ai pris Dieu, puis j'ai l'argent que je veux, donc je suis béni. Donc c'est ça qu'il faut suivre. Ça, c'est n'importe quoi. Les bénédictions, c'est les agréments que Dieu met sur notre route pour nous permettre de réussir notre mission terrestre. La bénédiction n'est pas le but de la foi. On ne vient pas à l'église pour être riche. On ne vient pas à l'église pour avoir femme. On ne vient pas à l'église pour avoir enfant. Non. Ça, c'est des récompenses que Dieu nous donne sur notre route. Les gens qui ont enfant ou dehors qui partent à l'église. La preuve, ces choses-là, on peut les avoir en dehors de l'église. Mais ce qu'on ne peut pas avoir en dehors de l'église, c'est le salut. Tu ne peux pas avoir ça en dehors de l'église. Parce qu'il faut avoir foi en Dieu et manifester pleinement les valeurs du haut instinct pour être sûr d'avoir le salut. Ça, si tu n'as pas une proximité avec Dieu, tu ne peux pas avoir ça. C'est ça la finalité de la marche avec Dieu. On laisse ça et on fait l'apologie des agréments. Non. Si tu es privé de ton péché, là, tout ça tu vas avoir. Clairement, sans problème. C'est le péché qui est en toi là, qui ferme la porte à toutes tes bénédictions. C'est des agréments. Mais tu peux avoir. D'ailleurs, Dieu me donne souvent par grâce. Pour te dire que ça, c'est rien devant lui, il te donne ça par grâce. Il y a des gens qui sont riches parce que Dieu leur a accordé une grâce, pas parce qu'ils méritent.
Donc les parents ont servi Dieu, donc il y a une grâce particulière qui était dessus, personne n'a eu le temps de prendre, c'est tombé sur eux. Et ils pensent qu'ils sont bénis, ils vivent n'importe comment, ils font n'importe quoi. Et chez eux, ils sont bénis. Non. Dans l'évangile de Trigogon, on nous dit, au soir de leur vie, là, bienfaiteurs et malfaiteurs là, étaient riches. Mais bienfaiteur et malfaiteur là, au soir de sa vie, là, il n'a pas eu accès au royaume des cieux, à la Godou. C'est de ça qu'il s'agit. Tu trompes ton esprit. Quand tu as un guide religieux, tu prends ta colère pour gérer tes fidèles. Tu prends ton intolérance pour gérer tes fidèles. Tu prends ton mensonge pour gérer tes fidèles. Tu prends ta ruse pour gérer tes fidèles. Tu vas bénir, oui, c'est vrai. Mais au soir de ta vie, tu seras comme l'araignée. Parce que le Saint-Esprit a travaillé pour lui. Mais à la fin, il n'a pas eu accès à la Godou. C'est de ça qu'il s'agit. Samuel nous dit que celui qui vit, celui qui est croyant, qui est chrétien, qui dit qu'il est chrétien, mais qui ne guérit pas son esprit du péché dominant dont il souffre, se trompe lui-même. Parce que cette foi qu'il croit avoir vécu, cette vie qu'il mène, c'est une vie de vanité. Il aura tout eu sur terre, peut-être. Mais la conclusion, quand il va aller à l'Adra Koutouri sur le tribunal d'Agmouanoukou, il ne passera pas. Il ne passera pas. Il se sera trompé lui-même et pas Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Samuel dit, il ne faut pas tromper ton esprit. Il faut vivre dans les valeurs du haut instinct. Il faut vivre dans les valeurs du haut instinct. Les valeurs de Dieu. Pour que ta vie soit une vie de prospérité sur cette terre. Et puis, après ta vie, tu auras encore la vie divine que tu auras en partage avec Dieu et tous les esprits divins. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il faut arrêter de tromper toi-même. Ta foi, ce n'est pas ce que les autres voient. Non. Ta foi, ta marche est Dieu. Ce n'est pas ce que les autres en disent qui est important. C'est ce que Dieu pense de toi qui est important. Alors, quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Si ton cœur tremble en entendant ce message, si ton cœur a peur en entendant ce message, c'est que toi, il y a longtemps, tu trompes ton esprit. Tu te trompes toi-même. Il faut aller te confesser et tu vas te guérir. Va te soigner par une confession sincère. Une confession sincère. Parce qu'on ne ruse pas avec Dieu. Dieu, il sait tout, il te connaît. Tu as beau gueuler, j'attends. Oui, tout ça, mais quand tu regardes au fond de toi, ta relation avec Dieu, il y a ce péché-là qui est au milieu de vous. Il faut te purifier, mon frère. Il faut te purifier, ma soeur. Il faut te purifier. Ben, nous nous envoyons le déima pour que nous puissions partager la proximité avec le Christ. Et que cette proximité-là nous permet de grandir, faire grandir l'amour divin en nous. Alors, bel et bien, aujourd'hui est vendredi, jour de confession. Confessons-nous sincèrement pour que nous puissions être affranchis de ce péché dominant et de tous ces accordés qui sont en nous. Confessons-nous sincèrement de la vérité. Pour qu'on puisse être guéri, il faut confesser ton péché. Tu es un impudique, il faut dire je suis un impudique. Tu es un adultère, il faut dire je suis un adultère. Tu es un voleur, il faut dire je suis un voleur. Confesse que tu es à Dieu dans la sincérité et Dieu va te purifier de ce péché-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas habiller. Confession à ses coups comme ça. Parlons. Tout le reste derrière, c'est n'importe quoi. La seule façon pour toi de te purifier de ton péché dominant, c'est de le confesser régulièrement. C'est tout. C'est ça qu'il faut confesser. Parce que c'est lui qui ouvre la porte à toutes les vilainies que tu as accomplies. Alors, bel et bien, en ce jour vendredi, puisse Dieu nous pardonner nos péchés. Puisse la terre nous pardonner nos péchés. Puisse Jésus
nous bénir. Nous avons